Bonjour les quatrièmes et bienvenue sur Matez-vous au travail. Je suis heureux de vous retrouver en une vraie semaine du mois de mai. Là, cette fois-ci, nous n'avons pas de pont, de jour de congé. Donc nous allons pouvoir travailler efficacement. Bon, travailler, hein, évidemment, les séquences qu'on a pu faire en ce moment. Efficacement, ça je sais que vous êtes très efficace. Hein, pour la plupart, vous m'envoyez des messages, des questions et des fichiers. Une petite dédicace à Laure qui m'envoie toujours les fichiers hyper bien écrits, hyper bien imprimés, scannés. C'est super, bravo Laure pour ton travail. Et donc là, aujourd'hui, on va poursuivre la séquence propriété de Thalès. Donc, on est sur la réciproque. Donc évidemment, on va commencer les problèmes sur la réciproque par la suite. Mais vous allez retrouver sur Pronote l'ensemble de toutes les corrections sur les ajustements du théorème et de la propriété avec toutes les configurations là, pour utiliser la propriété. Donc rappelez-vous que la propriété de Thalès, c'est pour déterminer une longueur, une distance inconnue dans une configuration particulière. On a besoin des droites parallèles. Donc regardez bien la correction. Là, tout va être sur Pronote, tout. Vous aviez une feuille sur la réciproque de la propriété. C'était juste une feuille où il fallait compléter les égalités d'une part et d'autre part. Donc là, ça c'est pareil. On a pour problème avec cette réciproque de Thalès, ça sert à déterminer des parallélismes. C'est pour montrer à l'aide des égalités de rapport. Quand je dis rapport, ça veut dire fraction. Lorsqu'on a une égalité de fraction et une configuration bien particulière de points, donc là il faut un alignement bien particulier de points, on peut trouver que deux droites sont, démontrer que deux droites sont parallèles entre elles. Donc propriété de Thalès, je rappelle, si vous ne comprenez pas, allez voir la dernière vidéo sur l'explication de cours. Donc, propriété de Thalès, ça sert à déterminer des longueurs inconnues. Donc, il faut déjà repérer dans la figure les longueurs qui sont connues. On met du stabilo. Vous verrez dans les corrections que j'ai mis les petits stabilos pour bien écrire ces quotients, ces rapports, ces fractions. Et la réciproque va nous permettre de déterminer du parallélisme. Donc aujourd'hui, de nombreuses feuilles sur Pronote, toutes les feuilles corrigées des exercices passés, d'accord. Et aujourd'hui, une autre petite feuille, une dernière petite feuille sur les réciproques. Donc là, elle est à faire pour demain après-demain. Je vous laisse toujours un jour de livre, donc il est possible que ça ne suive pas parfaitement l'emploi du temps de Pronote, mais pour mercredi, ça doit être fait. Je mettrai le travail pour mercredi. Donc après, ça dépend des semaines A et des semaines B. Si j'ai les quatrièmes 2 ou quatrièmes 3, c'est lundi. Je ne sais pas si ce lundi après-midi, je vous ai. Vous allez voir sur Pronote, je vous laisse toujours un petit temps pour respirer. Donc là, une toute petite feuille. Là, vraiment très peu d'exercices, mais sur la réciproque. Donc là, c'est de la rédaction. Et en fin de semaine, il y aura des problèmes. Donc là, c'est l'utilisation des propriétés et de la réciproque dans des problèmes. Et la semaine prochaine, donc là vous voyez, je vous mets un programme sur la semaine prochaine. Donc là, il y a le lundi de Pentecôte. Donc on se reverra le mardi, mercredi. Entre le mardi et le mercredi, je vous laisserai 48 heures pour répondre. Et là, ça sera une petite note sur cette séquence. Vraiment répondre à un petit QCM. Donc vous aurez des figures, un peu comme ce qu'il y a dans les exercices, avec est-ce que ce sont les bonnes égalités, est-ce que c'est parallèle, est-ce que c'est pas parallèle, est-ce qu'à votre avis, avec votre calculatrice, la valeur du côté c'est égal à ça avec le théorème de Thalès. Donc j'espère que vous avez bien compris tout ce que je viens de vous dire. Je vais vous laisser il y a beaucoup de documents sur Pronote aujourd'hui, les fichiers PDF corrigés. Il y a une seule feuille d'exercice à faire sur la réciproque. Donc rappelez-vous, mes fichiers, lorsque c'est une correction, je finis toujours le nom du fichier par correction, qui correspond à la feuille que j'avais pu mettre en amont la semaine dernière. Et celle donc, qui n'a pas le mot correction, c'est forcément la feuille d'exercice à faire pour mercredi ou jeudi. Vous allez bien voir. Petite parenthèse, j'ai eu quelques petites questions, mais ce n'est pas des questions idiotes. Il faut vraiment se poser ces questions-là. Vous voyez, quand je mets les égalités de rapport et les fractions, je mets le segment, la longueur de AB sur la longueur de AC est égale à la longueur de AN sur la longueur de AM. Évidemment, la longueur AB, c'est comme la longueur BA. Il n'y a pas de... C'est commutatif. On dit que c'est commutatif, on peut inverser les lettres. C'est pas un problème. La droite AB, avec les parenthèses, la droite, c'est comme la droite BA. Donc la longueur AB, c'est comme la longueur BA. D'accord ? Mais j'ai tendance à commencer l'égalité des fractions, là, des quotients, en commençant par la fameuse lettre
qui est l'intersection de deux droites. C'est quand même plus simple de cibler les choses. Voilà, si vous avez des questions, passez par mon mail. L'adresse mail, c'est mieux que par Pronote, parce que ça m'arrive instantanément sur mes outils numériques. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'espère que tout va bien. Nous allons bientôt avoir les nouvelles. Je crois que c'est le 28 mai que notre cher Premier ministre va nous indiquer si les 4e et les 3e vont reprendre. Je croise les doigts parce que je trouve que c'est un tout petit peu long et je pense qu'on travaillerait plus efficacement et ça serait beaucoup plus sympa de se retrouver en classe, tous ensemble. Bon, avec des protocoles sanitaires très très compliqués, hein, on serait obligé d'être distancés, mais c'est pas grave, on pourrait parler, travailler, être dans une bonne ambiance de travail. J'espère que vous revoir pendant le mois de juin, qu'on puisse un petit peu faire de scratch réel devant l'ordinateur, même si je crois qu'on n'a pas le droit de trop toucher au clavier, aux souris, et même si, bon, s'il faut que je nettoie à chaque fois à la fin du cours, c'est pas un problème. Attendons le 28 mai, continuons comme ça. J'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous. Il y a du soleil, on peut travailler sur un petit balcon, une petite terrasse. C'est possible. Il faut aller marcher et se dégourdir les jambes aussi. Profitez bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Et comme je le dis tout le temps, n'oubliez pas, matez-vous au travail.